j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que ça enregistre correctement le son, n'est-ce pas? Bah, ça va bien. Reposé. Les vacances se sont très bien passées, merci de demander, c'est gentil. Je me sens reposé, content de retravailler, mine de rien. Ah, ça fait un petit moment, 10 jours que j'ai pas fait de live. Ça remonte maintenant. Oui, le Saint Robot est de retour, c'est bon. On a négocié ensemble et tout. J'ai profité des vacances pour discuter avec lui et tout. Il a demandé une petite augmentation. J'étais pas d'accord parce que je trouvais que son travail était pas ouf non plus. Pas trop dur sans matos. Et ben non. J'avais très peur de partir sans matériel, sans PC. Et ben en fait non. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Même Laura tout à l'heure dans la cuisine, j'ai dit bon voilà, retour au boulot ce soir et tout. Puis elle m'a dit bah oui, elle dit ça me rend triste que tu retravailles et tout. Je sais pourquoi, parce que je suis plus à ta disposition, enfin je suis plus avec elle tout le temps, tu sais. Mais oui, c'est comme ça. Mais oui, c'est vrai. Oh, j'ai pas pris tant de couleurs que ça. On peut savoir où c'était? Bah, ça se voit. C'était en Antarctique. Non, j'ai pas vlogué aujourd'hui, donc demain vous aurez pas de vlog, vous aurez un vlog mercredi. Non, aujourd'hui j'ai ramené Geoffrey, il y a pas mal de choses à faire, là j'ai bossé là-dessus. J'ai monté le replay que vous avez eu aujourd'hui. Donc, franchement, je me suis dit, allez, je me prends un jour de plus, c'est pas grave. Ouais, la chasse d'eau fonctionne toujours, ça y a pas de souci, elle est là, vous inquiétez pas. Ah, merci pour ton pavé. Bah, j'étais content de le partager, Ça donne toujours envie aux gens de regarder l'épisode en avant-première, parce que je le rappelle, les enquêtes de Ghost & Us, malheureusement, y a que les avant-premières qui font quasiment vivre l'émission. Ouais, je suis du retour du pèlerinage. Reposante au niveau du travail, franchement, à part lire vos commentaires, et encore, les 2 derniers jours, je les ai même pas lus. À part lire, voilà, vite fait vos commentaires et tout. Insta, j'ai même pas regardé Insta de la semaine, quasiment. J'ai YouTube, on s'est regardé des films. On s'est regardé des films et tout sur YouTube que j'ai loué. Mais c'est tout. Sinon, j'ai rien fait des réseaux sociaux. J'ai tenu ma mère au courant des vacances. Mais voilà. On a fait ça tout ensemble pendant ton absence. Ah, j'imagine, oui. J'imagine. Mais ouais, c'était... très agréable. J'avais un peu peur, voilà, comme je vous ai dit pour le PC, machin et tout, mais en fait non, c'était bien. J'ai la caméra qui est prête, demain je vais commencer à revlogger. Pareil, ça fait plaisir. Il va peut-être y avoir quelques changements, je sais pas encore, mais d'ici la rentrée, il y aura peut-être quelques changements dans le planning des vidéos et tout, vous verrez de toute façon. Alors, je n'ai aucune facecam d'avance. Demain, j'ai pas de facecam. Je la tourne demain matin, je la monte et tout. J'ai plus d'avance sur les facecam. Fini. Donc faudra que je me reprenne de l'avance un petit peu quand même. Mais je sens que je vais aborder des sujets très touchy en facecam et tout. Bah, y a des gens qui préfèrent les facecam, d'autres qui préfèrent les vlogs, ça dépend. Ah non, on a acheté des souvenirs pour tout le monde, mais pas pour les abonnés quand même. Je vous paye déjà suffisamment cher. Ouais, on s'est bien reposé, ouais. Ouais, Laura, elle reprend dans 2 semaines, ouais. Le 22, ouais. Il lui reste 2 semaines de vacances. Cette semaine-là, elle est très chargée. On a beaucoup de choses cette semaine. Bah, moi, j'ai eu un problème similaire en vacances. Alors, je me suis même garé à côté des flics. On est en train de conduire, j'ai le GPS, machin et tout. Et puis je vois une notif, PayPal, félicitations pour votre paiement de 130 balles. Je dis, j'ai rien payé, moi je suis en train de conduire. Du coup je m'arrête car je suis un bon citoyen et je ne téléphone pas au volant. Donc plus je m'arrête juste à côté des flics, ils étaient garés, ils faisaient le contrôle routier. Et là qu'est-ce que je vois pas? Une application que j'ai installée sur mon téléphone il y a 1 an, gratuite, qui me renouvelle d'1 an payant 139 €. Du coup, je contacte PayPal, je fais une réclamation, une litige, machin et tout, et PayPal me dit non. Donc là, j'ai contacté la boîte directement, l'application, pour leur dire, écoutez, déjà, vous pouvez regarder, ça fait 1 an que je l'utilise pas, votre application. Donc ça risque pas. Je ne donnerai pas le nom de l'application. On verra s'ils me remboursent, parce que comme je vais leur dire, la bonne pub est payante, mais la mauvaise pub est gratuite, parce que je trouve que c'est juste abusé. L'application, ils disent, c'est gratuit. Ils te demandent de mettre ton compte PayPal parce que tu dois vérifier à part ton compte PayPal machin et tout ça. Je me suis dit c'est bon, c'est 0 € et tout. Sauf qu'un an après les gars, 139 €. Et oh, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah on verra s'ils sont commodes. Moi je vais leur dire, écoutez, vous me remboursez 139, on n'en parle plus, on reste là et c'est très bien. Mais s'ils me font chier, je vais les allumer. Ouais c'est bon, je trouve ça abusé quoi. Tu fais pas payer un truc que tu te sers pas quoi, je m'en servais pas. L'application est désinstallée depuis 1 an. Ouais, c'est pas une petite connerie, 139 €, ça fait un peu chier, surtout quand t'es en vacances, tu sais. T'es là, putain, merde quoi. Tu as le bonsoir du padré. Bonjour, papa Anto, papa Miguel. Non, mais après, les agences immobilières, elles abusent aussi beaucoup. Le CPF, oh là là, quelle horreur aussi. Bah, Laura, en vacances, elle a reçu un appel, un démarcheur téléphonique. Oui, allô? Je lui dis, mais arrête de répondre au numéro que tu connais pas. Oui, allô? Non, j'ai pas le temps, je suis en vacances là.
Moi, je ne réponds pas au numéro que je connais pas, de toute façon. Et si c'est important, ça me laisse un message et puis c'est tout. Oh mais avec Laura, j'ai des anecdotes à vous raconter. On allait bouffer dans des restos, on est tombé sur des gens. Alors ça se trouve, c'est nous qui sommes bizarres, je sais pas. Mais j'aime bien parce qu'avec Laurent, on se regarde, si on est comme ça, puis on essaie de chuchoter pour pas qu'on nous entende. Oh bordel. On a eu plusieurs types de personnes, de couples ou autres. On a eu la bande de potes, mecs, pro-Zemmour. Enfin, pro-politique, dont un pro-Zemmour. J'ai cru que Laura allait lui balancer son verre dans la gueule. Ouais, mais n'empêche, dans le discours de Zemmour, il y a plein de trucs qui sont vrais, machin, les étrangers c'est vraiment un problème, les arabes, les noirs, machin. Et le mec il était comme ça. Et je sais que Laura, elle, c'est quelque chose qui l'attend énormément, tu vois. Et... et elle me regarde, elle me fait mais... Et je dis oui, je sais. Et puis le mec il arrêtait pas, et puis il parlait fort en plus et tout avec ses potes. Puis il commence à parler de la Russie, de machin. Bah après c'est bien, ils parlent de politique, ils parlent de ce qu'ils veulent. Mais fort, tu vois, tout le monde entendait. Ouais, Zemmour, c'est comme Donald Trump, machin, il a raison, et tout, les étrangers. J'étais là, putain de merde. Donc ça c'était un premier ça. Ouais, moi non plus, je réponds pas au numéro que je connais pas de toute façon. C'est important, ça laisse un message et puis c'est tout. Hein. Prends pas la tête. Hein. Geoffrey s'est très bien occupé de la maison. Très bien. De la maison, des animaux. Franchement, top. De toute façon, on était rassurés, on le savait, on avait confiance. Et très bien. Notre anecdote, bah, un couple. Après, s'ils sont bien comme ça. S'ils sont heureux comme ça. Mais en fait, c'est une meuf et une nana et un mec. Putain, une meuf et une nana. Un couple. Meuf et mec, ouais. On était à un resto. Et puis il s'assoit et tout, et il y a le serveur qui vient, il dit bonjour, que voulez-vous, machin et tout ça, et tout, blablabla, il fait son speech et tout. Puis le mec il dit bah je pense que je vais prendre ça, et il lui dit mais vous le voulez comme ça ou comme ça? Et puis direct là, non bah il va le prendre comme ça. D'accord, ok. Puis après il dit en entrée vous voulez quoi? Il dit ah je voudrais ça. Non, on va prendre tous les deux ça. Et puis après en plat, oui, voudrais ça. Non, tu vas prendre ça. Non, c'est comme ça que tu le manges de toute façon. Tu vas pas le prendre autrement, hein, de toute façon. Et Laura, elle me dit, je crois qu'on sait qui porte la culotte dans le couple. Et je lui ai dit, et entre nous, c'est qui porte la culotte dans notre couple, entre toi et moi? Elle me dit, bah c'est toi. Je dis, ah bah ça va alors. Après, si leur couple est bien comme ça, c'est très bien. Et après, on a eu, malheureusement... Bah, tu sais, nous, on va au resto avec Laura, notre téléphone, il est posé sur la table, mais on n'est pas comme ça, sur le téléphone pendant 2 heures, tu vois. On se parle, on communique et tout ça. Et là, on a été dans un resto, mais c'était affligeant. La table de derrière nous, c'était des Anglais. C'était le père, la fille et le fils, les 3 sur le téléphone. Il y avait à notre gauche une famille avec le père, la mère, la fille et le fils. Les 3 sur le téléphone et le père qui était comme ça. Puis les 3 autres sur le téléphone tout le long du repas. Et derrière la table, encore derrière, pareil, sur le téléphone. Et un mec derrière, non mais ils sont installés derrière nous, les 2 jeunes, bah je dis jeunes maintenant parce que j'ai 34 ans, ça se trouve ils étaient plus jeunes que moi, qui étaient en visio avec une meuf, apparemment sa copine ou une meuf qui son crush, j'ai envie de dire. Puis il était là, waouh, comme t'es belle, faut que tu te maquilles comme ça tous les jours pour moi, nanani nanana, et au bout d'un moment il fait t'inquiète, comment il a dit? Tu t'occupes de ma mère, je m'occupe de ta sœur ou je sais pas quoi. Mais le mec en plus il parlait fort dans le resto. Puis t'es là, ouais, tu t'es mis une murge hier, ouais, t'étais bourré comme pas possible, machin, tu tenais plus debout, je sais pas quoi. Oh, j'étais là, putain, pitié, quoi. Non, mais après, on n'a pas fait de scandale ou quoi que ce soit, c'est des anecdotes. On a quand même très bien mangé, c'était très bien, voilà, pas de problème. Je sens que tout le monde a envie de savoir où on est parti. Je voulais pas vous le dire avant les vacances, parce que je voulais garder ça privé. Je voulais pas que les gens me contactent en disant « Ah oui, tu devrais aller là, tu devrais faire ci, machin. » Non, je voulais qu'on fasse nos vacances à nous, etc. Maintenant que les vacances sont passées, de toute façon, comme j'ai dit à Laura, j'ai dit « Je suis pas bête, je vais laisser des avis sur Google, de toute façon, dans les restos où on est allé, parce que moi, j'ai l'habitude de dire les restos si c'est bien ou c'est pas bien. » Et j'ai pas laissé d'avis pendant les vacances. J'ai dit, ils sont tellement tarés qu'ils sont en train de guetter tout mon compte Google, voir où est-ce que j'ai laissé des avis. Donc j'ai attendu de rentrer à la maison pour commencer à lancer des avis et tout ça. Donc nous sommes partis. Pardon. Au Cap d'Agde. Non, pas du tout. Nous avons visité plusieurs villes. Ah, on a roulé. Hein. Ah, je vais pas te mentir, on a roulé. Putain, il y a plus de musique là. Attendez, je remets. Donc, nous avons loué un Airbnb à Bordeaux.
pendant une semaine. Mais on a beaucoup bougé. Pourquoi Bordeaux? Parce que j'ai visité quand même beaucoup de la France, mais le sud-ouest, j'ai jamais visité le sud-ouest. En dessous de Vendée jusqu'à du coup le Pays Basque, j'ai jamais visité, j'ai jamais su comment c'était. Du coup, nous sommes allés à Bordeaux et nous sommes allés à Bayonne. Nous sommes allés à Saint-Sébastien en Espagne. Nous sommes allés à La Rochelle. Nous sommes allés dans le bassin d'Arcachon, à la dune du Pilat. C'est ça la photo que vous avez vue sur Instagram. Les cannelés, on en a acheté, oui. Je sais pas, moi je bouffe pas de cannelés. Donc, je l'ai peut-être dit, je sais pas. Tu sais, moi je parle tellement. Et ouais, on était dans le sud-ouest. Et dimanche, c'était le Biscarrosse. Non, on a fait les dunes du Pilat. Du coup, à Teste de Bruche. On a eu de la chance, hein, c'était ouvert, ça venait de rouvrir. Hein. Donc on a pu gravir les dunes du Pilat et tout ça. Et puis après, on est reparti, on a été au Leclerc et tout. Après, vous savez, on a beaucoup marché. On était assez fatigués, donc c'est vrai qu'on aimait bien rentrer le soir ou la fin d'après-midi à l'appart. Enfin, c'était une maison qu'on avait pris. On était bien content de rentrer à la maison et de se poser avec la clim et tout ça. Hein. On est arrivé à Bordeaux, il faisait 40 degrés lundi, on était dans l'ambiance, hein, je vais pas te mentir. Donc c'était super, franchement, c'est vachement bien. Et dimanche, en fait, Miguel Anto habite près d'Orléans. Et ils sont en vacances ce mois-ci, et ils sont en vacances chez leur papa. Et leur papa, il habite près de La Rochelle. Et quand je leur ai dit qu'on visitait La Rochelle le dimanche, donc le dimanche on est parti le matin, on est monté sur La Rochelle, on a visité La Rochelle, bah Miguel Anto nous a invités à manger chez leur papa. Donc on a rencontré le papa de Miguel Anto, personne adorable. Comme Miguel Anto, hein, de toute façon. On est reparti. Miguel Anto, c'est sympa parce que c'est une discussion dans la voiture. Mais tu sais comment c'est, en couple, là, tu parles, ouais, t'as vu, machin et tout. Et discussion, c'est que on a dit, mais putain, mais que ça soit Miguel Anto ou leur papa, c'est la crème de la crème, quoi. Ah là. Et du coup, on a mangé chez le papa de Miguel Anto. Et ensuite, avec Miguel Anto. Et après, on est reparti et on a fait d'une traite. Ah oui, alors oui, les 2 heures de pause. Voilà, se faire une pause toutes les 2 heures. Je n'ai jamais fait de trajet en voiture en étant aussi peu fatigué. On est parti à 8h du mat le lundi. Si on n'avait pas dû s'arrêter pour remettre de l'essence dans l'auto, je me serais pas arrêté. Et au retour, pareil, on s'est arrêté, j'ai remis de l'essence, on est reparti d'une traite. Comme ça. Et c'est passé à une vitesse, c'est passé trop vite. Alors, on écoutait de la musique, on faisait des blind tests, on faisait des questionnaires sur le téléphone, des quiz, des machins. On s'occupait, quoi. Bien évidemment, Laura a pris Elsa avec elle. Bayonne, c'est super beau. Franchement, au début, j'avais dit Biarritz. Et j'ai dit à Laura, apparemment, ça serait plus Bayonne. Non, j'avais pas pris mon doudou. Et on a fait Bayonne, et c'est vrai que Bayonne, c'est super beau. C'est vraiment une très belle ville. Saint-Sébastien aussi, c'est super beau. Le truc, c'est que 40 degrés à Bordeaux, Saint-Sébastien, 22 degrés, de la pluie. Genre, quoi? On est parti de Saint-Sébastien, il pleuvait, des nuages, on avait même plus d'essence d'ailleurs, la galère. Je trouvais pas de station-service, j'ai cru qu'on allait pousser la bagnole. Oh là 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 là. Et la DS n'a eu aucune panne. On est parti avec la DS. Ma mère au début a dit vous avez qu'à prendre la Dacia. Le padré te remercie. Bah merci, nous merci. Hein. Franchement. Et ma mère avait dit prendre la Dacia. La Dacia est tombée en panne la veille de notre départ. Mais de toute façon on la prenait pas, on voulait pas la prendre. La DS ça suffisait largement, elle consomme pas grand chose sur l'autoroute. C'est très bien. J'ai respecté les limitations de vitesse la quasi-totalité du temps. Oui, à Bayonne, on a visité la très belle cathédrale, et j'ai dit à Laura, apparemment, c'était les fêtes de Bayonne juste avant qu'on arrive. J'ai dit, heureusement que c'est fini, parce que ça aurait été le bordel. Heureusement que tu n'as pas pris la Dacia, voilà, exactement, ouais. C'est clair. Mais aucun problème, la DS. Elle a roulé nickel. J'ai encore eu le voyant qui s'allumait, système anti-pollution défaillant. Je pense que le catalyseur, il est mort, donc il faudra que je voie pour changer le cata, mais je mets un décata, et puis c'est tout. Mais voilà. Non, moi j'ai pas pris mon doudou, moi. C'est Laura qui a pris le sien. Non, là on n'a pas eu le temps de faire l'île de Ré. On a fait La Rochelle, mais très brièvement. On a fait le vieux port à La Rochelle, les galeries marchandes à côté, enfin la petite balade, et puis après on est parti. Ouais, c'était chaud, hein, Bordeaux. Hein. Ouais, il faisait chaud. Ah, c'était cool. Franchement, c'est une belle région, la Gironde. Et même le Pays Basque et tout, c'est super beau, les gens sont gentils. Et tout, les restos, du coup, on est arrivé vendredi, Laura, elle m'a dit, il faut qu'on mange de la viande, là. Parce que oui, on n'a pas fait des restos tous les jours, on en a fait 3, je crois. Parce qu'on mangeait des salades, sinon on s'achetait des salades, du saucisson, machin, et puis on bouffait ça le soir. On était content de rentrer à la maison le soir, on était trop content de rentrer parce qu'on était fatigué de marcher, machin et tout, c'était très fatigant.
Du coup, on était vraiment content de rentrer, et du coup, on n'a pas tant mangé que ça au resto. En plus, on avait le ticket de resto de Laura, donc c'était bien, tant mieux, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que on a mangé italien, mais c'était des pâtes avec de la pancetta ou des trucs comme ça. On a mangé des tartines fraîches du Soleil. C'est une tartine, c'est juste à côté du bassin d'Arcachon, c'est au bassin d'Arcachon, à côté de la Thèse de Bruches. Un tout petit resto familial comme ça, une meuf toute seule qui fait ça. Des tartines avec Laura, elle avait du saumon, avec de la salade par-dessus, avec de la crème ciboulée par-dessus, avec des fleurs et tout, c'était trop bon. Donc en fait, on a bouffé toute la semaine que des trucs atypiques. On a même mangé au sushi à volonté. J'ai dit, il faut que je teste, il y a un sushi à volonté près de chez nous. Je crois que j'ai jamais été aussi malade de ma vie, mais malade trop mangé, pas malade, non, malade j'ai trop mangé, j'étais pas bien. Mon ventre était dur comme de la pierre et j'arrivais même plus à marcher quasiment. Bref, et du coup on est arrivé le vendredi, et là Laura elle m'a dit mais putain il faut qu'on mange de la viande là, elle dit c'est bon, on a mangé plein de trucs différents, c'est cool, mais de la viande quoi. Donc le soir on est allé à un hippopotamus, vous m'aviez conseillé d'ailleurs, mes parents aussi, qui font que de la viande, et on a bouffé de la viande là, on a bouffé de la viande là. Test de bûche, ouais, pas de bruche, ouais. Non, c'est parce qu'ici on a un village qui s'appelle Bourg-Bruche. Saint-Sébastien de Bordeaux, non, pas 5-6 heures, on a mis, ça doit être 3h30, quelque chose comme ça. Pour descendre à Bayonne, on a mis 2 heures. Bordeaux-Bayonne, on a mis 2 heures, 1h59, et après Bayonne-Saint-Sébastien, ça doit être 1h30, 48 minutes, donc tu vois, 3 heures quoi. C'est cher le Pays Basque. Bon, on n'a pas fait d'emplette. On n'a pas fait. Quand on est arrivé à la douane d'Espagne, j'ai dit à Laura, putain, t'as vu la douane, comme ils contrôlaient tout le monde, les bagnoles et tout. Et j'ai dit à Laura, bah oui, tu m'étonnes avec la contrefaçon, machin et tout ça, ils sont aux aguets. Et elle m'a dit, de toute façon, moi je veux acheter des robes, des trucs comme ça et tout. Et au retour, je lui ai dit, on va se faire arrêter par la douane, je le sens, tu sais, moi, la casquette, le t-shirt, machin, le logo boiserie à l'arrière, c'est sûr, je vais me faire arrêter. Elle m'a dit, bah, qu'ils me fassent pas chier les flics, hein, parce que s'ils commencent à me demander est-ce que vous avez des trucs dans votre voiture, je vais dire, bah non, justement, j'ai pas de trucs dans ma voiture. et du coup, ouais, non, au niveau shopping, à part acheter des trucs pour les enfants, pour mes parents, les parents de Laura, et 2-3 trucs pour nous, on a vraiment pas fait de shopping. On n'a pas fait de shopping. Mais on a visité, on a beaucoup marché. Alors Laura, tu sais, elle rentre dans un magasin. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Puis elle repose tout et elle repart. Je dis, mais un petit, bah, si je devais acheter tout ce que je trouvais beau, il me faudrait beaucoup, hein. On a vu le prix de l'essence. Ouais, grave. Ça va, il était moins cher là-bas. On a touché le samplon à 1,72€. Alors moi qui suis pas fan du shopping, là j'en ai fait du shopping. Mais du shopping sans rien acheter. On a fait des photos pour nous, on a fait beaucoup de photos pour nous, etc. Pour notre souvenir à nous et tout. Mais ouais, ça a fait du bien de pas filmer, de pas avoir la caméra, pas avoir de caméra, tu vois. Combien de kilomètres en une semaine? Oh, je sais pas. Je sais pas, bonne question, tiens. Attends, c'est où? Samsung Health, là. Là. Alors... Bah le premier jour, on n'a pas fait grand chose, hein. On a fait 4 km le premier jour, 10 le deuxième, donc 14, 25, 35, 45 et 50. On a fait 50 km en une semaine. Y a pas des moments où tu te disais, oh ça aurait été trop beau en vidéo. Non, je suis vraiment, on est arrivé là-bas, je suis vraiment sorti totalement du boulot. Mais totalement. C'est-à-dire que j'y pensais plus, je pensais plus à la caméra, je pensais plus même pas au PC, je suis parti sans ordinateur, quoi. Sans ordinateur. Mais j'y pensais plus. Je profitais de l'instant présent, je profitais d'être avec Laura, etc. et tout, et c'était très bien. Combien d'heures de route? À l'aller, on a mis 8h30 pour aller à Bordeaux. Et au retour, 8h, depuis La Rochelle, 7h30, quelque chose comme ça. Pas 50 km de marche mercredi, s'il te plaît. Non, ça va, mercredi on va au lac, y a pas de marche. Tu avais des bouchons, bah, les bouchons habituels de la rocade des grandes villes, hein, que ce soit Bordeaux, Lyon, machin, t'as toujours des petits bouchons. Mais on n'a pas eu de gros bouchons, on est parti lundi, donc déjà on était tranquille. Comme Jackie Pic dit dans Camping, Angoulême, j'étais bloqué par les camions Angoulême. Ouais, ça chargeait un peu vers Angoulême, Limoges, enfin les grandes villes quoi. Mais ça va. Par contre, j'ai une autre anecdote à vous raconter, les amis. Ma mère le sait même pas. Je lui ai même pas dit tellement j'ai dit, moi j'étais en mode vacances, moi. Bon, je l'ai tenu au courant, mais ça j'ai pas dit. Oh là là.
Oui, on s'est baigné, on a été dans un parc aquatique pour faire des toboggans. Et Laura s'est niqué la fesse. C'est brûlé à la fesse. C'est brûlé le cul. Des horreurs de... On les voit pas trop, les forêts cramées. En fait, ça fait plus un côté automne. Depuis la dune du Pilat. Parce que dans Warzone, il y a un lance-roquet qui s'appelle Pilat. Et Geoffrey, il dit Pilat. Bref, la dune du Pilat, tu vois, la forêt, elle est... Oui, tu vois qu'elle est un peu brune, machin. Mais c'est pas noir, tout est effondré, en fait. C'est plus, ouais, orange, machin, tu vois. J'ai vendu mon mari. Bah oui, ouais, bah c'est ça les toboggans, hein. Et là c'était un toboggan dans l'eau en plus, hein. J'ai fait des toboggans avec des grandes descentes et tout, hein. Là ça va, ça j'accepte, ça va. Mais c'est parce que Laura, à chaque fois qu'on regarde des reportages sur les vacances, qu'elle voit des trucs avec des toboggans, elle me dit « Waouh, ça a l'air trop bien, t'en as déjà fait ?» Et je dis « Oui, j'ai déjà fait des toboggans comme ça en vacances. » Et du coup, pour moi, il fallait que je lui trouve un parc aquatique avec des toboggans. Du coup, c'est quoi? Alors, l'anecdote. Accrochez-vous. Je suis dans le véhicule en train de conduire. Une zone de travaux sur la 5. Une zone de travaux. Non, mais on n'est pas parti en Q7. Hein. Une zone de travaux sur la 5. Donc, zone de travaux, rétrécissement, coyote qui me fait rétrécissement limité à 90. Je me mets à 90 km/h parce que je suis un bon conducteur et je roule le régulateur de vitesse. Honnêtement, j'ai roulé au régule. 90% du temps, j'ai respecté. Et là, que ne vois-je pas? Dans mon rétroviseur, je vois une bagnole arriver comme une balle. Mais quand je dis comme une balle, genre le mec était pas à 90, c'était au moins 150, 160. Je le vois arriver derrière nous, et qu'est-ce qu'il fait pas le mec? Devinez ce qu'il fait pas. Zone de travaux, une seule voie à 90, hein. J'attends les suggestions. Vous êtes pas très réactif quand même, hein. Il pile. Ah oui, il pile. Et il me fait les appels de phare, et il met clignotant pour que je me pousse. Et je dis à Laura, déjà je vois le gars arriver, je dis mais il est cinglé celui-là. Il pile derrière moi, à ça de mon pare-choc, appel de phare, clignotant et tout. Je voyais à peine ses phares, hein. Il avait un utilitaire. Donc il était en utilitaire. Oh bordel, je me dis attends, on est en zone de travaux, il veut que je fasse quoi lui? Il veut que je me mette sur bande d'arrêt d'urgence, il veut que je roule là où il y a les plots et les travaux dans le béton pété, tu sais. Je dis non mais il est cinglé lui. Et du coup, la zone de travaux s'arrête. Et qu'est-ce qu'il est, Adrien? Il est pas un peu con dans sa tête, l'Adrien? C'est un bonhomme. Le mec se met sur la gauche pour me dépasser. Ouais, voilà, tu vois, la DS, les 6 HP, 220 chevaux. Bon, tu sais que ça avance quand même, c'est pas un bousin. Alors moi, bah, je reste en 3ème. Puis j'accélère. Donc le mec, il arrive, il fait pour me dépasser, il fait ça. Puis là, ah bah non. Donc moi, je remonte à 130. Voilà, c'était 90, je remonte à 130 en 2 secondes, tu vois. Et du coup, bah, j'ouvre la fenêtre. Puis je lui sors un petit comme ça. J'étais en 3ème, j'ai dit à Laura, je dis il passera pas ce con, il passera pas. J'ai accéléré, j'ai foutu mon doigt par la fenêtre, un petit doigt d'honneur comme ça, et puis j'ai accéléré 130 et tout ça. La petite humiliation, tu vois, genre, tu sais, ça a rien de me coller au cul. Et du coup, bon, je me mets à 130 au régule, il y a des voitures, je dépasse, machin, il revient à la charge et tout, et là il commence à me coller en faisant les appels de phare, clignotant, appel de phare, clignotant, il commence à s'exciter dans tous les sens. Je me remets sur la voie de droite, toujours serrer les voies de droite, hein, ne jamais rouler au milieu, ça sert à rien. Je me mets sur la voie de droite, qu'est-ce que le mec il fait pas? Coup de volant, il se remet derrière moi, il fait les clignots, machin. Il y a une sortie d'autoroute, qu'est-ce qu'il fait? Bah il fait clignotant à droite, il fait comme ça, genre tu sors. Alors moi je dis rien et tout ça. Hop, je redépasse, je me remets à la voie du milieu, le mec et tout, il se remet derrière moi, et là il commence à me doubler. Bon, bah je me dis, vas-y, tu sais, moi, y a pas de souci, je le laisse doubler, cette fois j'accélère pas, tu sais, je suis à 130, je vais pas accélérer, hein. Donc j'accélère normal, je suis à 130, salut le chat, hein, je raconte les conneries qui s'est passé sur la route. Et du coup, le mec il commence à me dépasser, et là il se met à mon niveau, et il commence, dans la voiture, il commence à donner un petit coup de volant comme ça, sur moi, et puis il commence à faire... Il commence à s'exciter dans tous les sens. Et moi je le regarde, je lui fais quoi? Coucou. Ah ça lui a pas plu, il me dépasse, il se fout devant moi, plom, il pile sur autoroute. Alors du coup, bah je freine aussi, je le sentais venir, j'ai dit à Laura, attends, je ralentis parce qu'il va piler le mec. Et hop, il pile, tu vois. J'ai dit putain quel gros bâtard, arrête de niquer la chaise toi. J'ai assez niqué comme ça. Faire des câlins, tu vas faire câlin, mais tu vas pas niquer la chaise. Bref, le mec, il pile pour me faire planter. Et là, qu'est-ce que je vois pas au cul de sa bagnole? Entreprise d'entretien, machin. Pour un devis, appelez-nous au 03 nanani nanana nanana. Chérie, appelle-les.
Tu mets le haut-parleur, je vais leur parler. J'appelle l'entreprise, enfin Laura l'appelle, elle me met le téléphone près de moi, avec le haut-parleur. Oui, entreprise, machin, et tout, région parisienne. Donc le mec il retournait sur Paris, tu vois. Entreprise, machin. Je dis oui, écoutez, je vous appelle parce que là je suis sur l'autoroute A5, il y a un de vos salariés qui est devant moi en voiture. Il a un comportement extrêmement dangereux et agressif, ça lui a pas plu que je l'ai pas laissé dépasser et tout ça. Il pète un plan, alors j'ai pas dit que j'avais fait un doigt d'honneur. Mais bon, je lui ai dit qu'on était sur une voie de travaux, qu'il est arrivé comme une balle, qui me faisait plein phare, les appels de phare, les clignots, machin, qui ensuite il a essayé de me planter, de me pousser, de piler devant ma gueule et tout ça. Elle me dit oh là là, attendez, c'est très grave, attendez, je vous passe la responsable. Oh, responsable, oui bonjour, il se passe quoi? Je dis bah il se passe qu'il y a un de vos salariés qui roule comme un niqué sur l'autoroute. Je dis il a 2 doigts de nous faire planter, il pile devant ma tronche parce que ça lui plaît pas parce que je l'ai dépassé et tout ça. Je dis maintenant voilà, je préfère vous appeler parce que moi je sais que j'aimerais, si j'avais des salariés qui faisaient le con, j'aimerais qu'on m'appelle pour me le dire, tu vois. Et du coup, elle me dit ah non mais c'est pas normal, c'est intolérable, donnez-moi la plaque d'immatriculation. Alors du coup, bah vu qu'il était ça de mon pare-choc, bah j'ai pu lire sa plaque d'immatriculation sans problème. Je lui donne la plaque d'immatriculation et tout. Elle me dit attendez, je le géolocalise pour voir c'est qui. Elle me dit c'est bon, je l'ai trouvé, je l'ai géolocalisé. Vous inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut et tout ça. Je suis vraiment désolé. Hein. Elle dit je suis vraiment désolé de notre part et tout. Je dis non mais c'est pas de votre faute. Je dis au moins comme ça vous êtes prévenu quoi. Que le mec il est un peu foufouillou quoi. C'est un zinzolin tu vois. Et du coup bah on raccroche et tout ça. Merci, bonne journée, bonne route et tout ça. Le mec, après, bizarrement, il ralentit. Il prend la prochaine sortie. On l'a plus entendu, plus rien. J'ai dit, il a dû se prendre un savon, le mec. J'ai dit, non mais, tu fasses le con sur la route. Parce qu'il y en a eu d'autres, hein, qui viennent derrière toi et qui font les appels de phare, clignotants et tout. Moi, généralement, quand on me fait ça, je dis alors, putain, mais regarde l'autre, il est obligé de me coller au cul et de faire des appels de phare, alors que de toute façon, je peux pas me rabattre. Il y a des voitures à droite. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a plus personne, moi, je donne un coup d'accélérateur, histoire de lui montrer que si je le voulais, il pourrait pas passer. Ça, c'est mon côté un peu bonhomme, tu vois. Après, je me mets à droite, il me dépasse, et puis c'est barre, tu vois. Mais il y a des gens qui viennent comme des balles. Là, on a une RS6 et une Audi TT. Ils sont arrivés comme des balles. Le mec, il s'est arrêté, mais à une distance correcte de moi. Il a attendu que je me rabatte. Du coup, là, je me suis dépêché à me rabattre parce que je voyais que le mec était pressé. Et après, il a bombardé. Mais t'es pas obligé de venir te coller au cul, de faire les appels de phare, les clignots, les machins. Oh, merde. Du coup, voilà, je suis désolé, le mec, ouais, je l'ai balancé parce que là, c'était abusé, quoi, je veux dire. C'est bon, et tu sois un con sur la route, c'est une chose, mais tu le fais pas quand tu travailles pour une entreprise et qu'il y a un numéro de téléphone en grosses lettres comme ça, enfin en gros chiffres à l'arrière, quoi. Tu fais pas ça. Ouais, les nanas au téléphone, elles auraient pu s'en foutre totalement, ouais. Les propriétaires d'Audi savent conduire. Je conduis pas comme un con. Je conduis un peu vite parfois, je le reconnais, voilà, c'est bien pour ça que j'ai un Coyote, ça vaut mieux. Voilà, j'aime bien me faire plaisir, mais par contre, je mets jamais en danger les gens, enfin... On dit toujours ça, mais je ne pense pas mettre en danger les gens ou stresser les gens, tu vois. Moi, quand j'ai envie de dépasser, je dépasse, et puis c'est tout, je fais chier personne, quoi. Tu dire, tu montes, Thierry? Oh, bordel, Thierry. Putain, on y est encore. Bah, on a mangé chez les parents de Laura ce soir, le voisin, ils avaient les amis, il y en a un, il s'appelait Thierry, hein. J'étais là, quoi? C'est lequel? Laura, elle devait être en mode pas bien. Ouais, mais ça l'énerve aussi, hein, elle était pas... voilà. Il y a juste ces sorties d'autoroute. Ah, les sorties de péage. C'est l'occasion de taper un peu dans le moteux, quand même, sortie de péage. D'ailleurs, avec Miguel Anto, on a eu le débat chez son père. J'ai dit, est-ce que vous pouvez expliquer à Laura que s'il y a un rupteur sur une voiture, c'est justement pour éviter de casser le moteur? Parce qu'à chaque sortie de péage, en plus j'ai le badge télépéage, donc je passe tout de suite. Première, deuxième, troisième, bon, au fond de troisième, t'es déjà à 130 avec la DS. Et du coup, bah ouais, je tapais un peu dedans, tu vois. Et à chaque fois, elle me disait, ah, mais arrête, tu vas casser l'auto, machin et tout. Je dis, mais non, j'arrête un peu, je dis, c'est fait exprès, j'ai un rupteur et tout. Et puis au bout du troisième péage, elle me dit, ouais, bah, si c'était pas ma voiture aussi, je souhaiterais que le moteur il casse, hein, ça te ferait les pattes. J'ai dit, mais c'est fait exprès, le rupteur, il est fait exprès. Et du coup, j'ai dit à Miguel Anto, est-ce que vous pouvez expliquer à maman que s'il y a un rupteur, c'est pour pas péter le moteur, justement. Qu'on peut taper dans le rupteur, en fait. Et il leur a expliqué que, lors des contrôles anti-pollution, ils tapaient dans le rupteur pendant 5 minutes, exprès, justement, pour décrasser, machin, et tout ça. Non, c'est pas le 5Q7, c'est avec la DS. Et du coup, ils leur ont expliqué, voilà. C'est fait exprès, le rupteur, pour, justement... Et comme j'ai dit à Laura, tu sais que si le moteur, il vient casser... En tapant dedans, il aurait cassé à n'importe quel moment, hein, parce que la pièce était déjà fragilisée. À 5000 tours, non bah là, la DS, elle rupte à 7002. Mais bon, elle a pas besoin de monter à 7002, mais c'est rigolo, ça fait du bruit. Je me demande si c'est pas le prénom de mon mari, Timiel. C'est énervant quand vous faites ça. Mais c'est fait exprès!
C'est une sortie de péage. C'est le moment de bombarder un peu. Surtout quand tu vois Jean-Kévin avec sa Golf GTI à 2 balles, là, qui fait le kékos parce que sa voiture a fait prout-prout à chaque fois qu'il décélère. Ah, tu remets un peu les choses au clair, tu vois. Tu dis, ouais, j'ai peut-être un TH pan sous le capot, mais au moins il fonctionne, quoi. Tant qu'il fonctionne, profitons-en, hein, parce que... Pas dit qu'il va pas tomber en panne, hein. Et oui, ça décrasse, exactement. C'est pour décrasser l'auto. Surtout qu'en 6ème à 130 avec la DS, t'es à genre 2000 tours, quoi. 2500 tours. C'est un essence, s'il te plaît. Ah, merci Mysterious qui a renouvelé le sub de Mademoiselle Camille. Ah, qui a renouvelé le sub que Mademoiselle Camille lui avait offert, merci. De toute façon, tu donnes toujours raison à Laura. De toute façon, ma mère est toujours d'accord avec elle, de toute façon. Donc, y a pas de débat. Du coup, j'ai bien rigolé parce qu'en Espagne, en cherchant une pompe à essence, j'ai dépassé au bout d'un moment, c'était une 2 voies. J'ai dépassé un mec, un jeune en Clio, avec un boiserie énorme comme sur le pare-brise. Un gros boiserie. Et du coup, net, tu vois, chier dedans l'auto. On dépasse. Et quand on arrive à la douane, après, genre une demi-heure après, on arrive à la douane Espagne-France, et j'ai dit à Laurent, on va se faire arrêter, on va se faire arrêter. Je dis, c'est sûr, on a la dégaine pour se faire arrêter, de toute façon. Et en fait, qui s'était fait arrêter? Eh ben, le jeune, avec l'autocollant boiserie. J'étais, ah bah putain, lui s'est fait arrêter. On veut un schéma du décrassage. Non, non, c'est bon. Non, parce que j'ai pas encore configuré l'affichage pour les streams avec l'écran du PC. Oui, c'est du tribalisme féminin, hein, aka Stéphane Edouard, hein, de toute façon. Bien évidemment, hein, c'est tout vu, hein, c'est connu. Pourquoi la dégaine pour vous faire arrêter? La casquette Volcom, la barbe, 2 jeunes dans une bagnole qui fait prout-prout. Mais d'origine, elle le fait, hein, j'ai pas mis de pop-up bank dessus. Mais qui fait quand même un sacré barouf. Un peu tuning, tout peint en noir, machin, la voiture, tu vois qu'elle a été modifiée et tout ça. Ouais, c'est un peu le cliché quand même, voilà. Les jeunes qui reviennent avec 50 kilos de tabac dans le coffre, quoi. Ah si, DS, si. Ah mais le Q7 c'est encore pire, hein. Le Q7 au début quand je l'ai acheté, je suis allé 2 fois au Luxembourg, 2 fois je me suis fait arrêter par la douane. Parce que j'avais la plaque 51. Et c'est bon, après je suis allé au garage, ils vont me changer la plaque là parce que j'en ai marre de me faire arrêter par la douane à chaque fois. Eh oui. La calamine. Sous que le THP c'est un moteur qui produit énormément de calamine. Sûr, avec la Twingo, la Dacia, je me fais pas arrêter. Oh bah avec la Twingo, à 2 roues dans un rond-point, si les flics sont là, ils t'arrêtent, hein. Faut pas te mentir, hein. Ah oui, faut pas aller, hein. On rigole, mais c'était des bonnes vacances. Miaou. Miaou. Maou. 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 Parce qu'elle venait du 51, la voiture. Le Q7. Maou. C'était 51 ou 59? Non, c'était 51. Maou. Maou. Ah, il est allongé derrière moi. Je confonds pas les ronds-points sur 2 roues. Non plus. Enfin, je sais pas, je suis pas à l'extérieur. Ah, quelle histoire. Pas te mentir. Hein. Ouais, c'était bonnes vacances. C'était une belle région, j'avoue. Et nous avons décidé des vacances de l'année prochaine. Ça y est. L'année prochaine. Bah, de toute façon, je serai plus sur YouTube, là. Très peu de chance. Hormis contre-temps, il y a très peu de chances que je sois encore sur YouTube. Mais l'année prochaine, on va partir avec les enfants au Portugal. On va prendre le Q7, un coffre de toit, et on va partir au Portugal avec les gosses. Alors oui, ça va faire de la route. Pourquoi pas l'avion? Parce que ça coûte extrêmement cher à 7. Et au moins la voiture, on sait où on va. En plus, le père de Laura, qui est portugais, il va nous donner plein de coins où il faut aller, machin et tout. Parce qu'il est né là-bas, il a vécu au Portugal. Et du coup, bah, on a dit... là, franchement, on est... Oui, ça nous a fait plaisir de partir tous les deux, hein, on s'est retrouvés, ça nous a reposé, mais plusieurs fois on s'est dit, waouh, les prochaines vacances qu'on va les faire avec les enfants, ça va être génial et tout. Et là on réfléchissait et je dis, la Tanzanie, il y en a pour plus de 10 000 balles, la Tanzanie facile. Et je dis peut-être qu'on va peut-être viser un peu moins haut pour les prochaines avec les enfants, et du coup bah, l'année prochaine on va voir pour partir une semaine au Portugal, un peu plus d'une semaine du coup, parce qu'il y a quand même le trajet qui prend du temps. Mais ouais, tous ensemble, à 7 dans le Q7, pour aller au Portugal, le coffre de toit pour avoir de la place. Je fais confiance à Laura, elle est très bonne pour rendre efficace la place dans les valises. Hein. Je l'ai vu, on est parti avec une valise, sa trousse de maquillage et un sac. C'est tout. Pour une semaine. Oh bah putain, c'était bien tout ça. Hein. Marrakech est bien au Portugal? Ah non, pas du tout. C'était une blague, j'espère. Donc là, on s'est décidé. On a dit, année prochaine, Portugal. Tous ensemble. Laura, ça fait longtemps qu'elle veut y aller.
C'est son pays enfin c'est pas son pays natal, mais c'est son pays d'origine. Son père est portugais, il a la carte d'identité portugaise, il est né au Portugal, il a vécu au Portugal. Voilà, il y a toute sa famille au Portugal, tu vois. Donc c'est quand même des racines, tu vois. Et puis qu'elle montre à Malone, son fils, son quart portugais. Voilà, parce qu'il a un quart portugais, Malone, du coup, logiquement. C'est les poils surtout, je pense, hein, parce que les poils, les jambes... Et puis les enfants aussi, ça va faire plaisir et tout, on verra la mer, machin et tout. Donc voilà, c'est décidé. Ceci, elle y est déjà allée quand elle était petite. Au début, Laura, elle me dit, ouais, prendre l'avion et tout. Je dis, non, prendre la voiture. Non, l'avion, machin. Non, la voiture. Je dis, le Q7. Elle me dit, ouais, mais il consomme. Je dis, oui, mais ce sera moins cher que l'avion, le Q7. Et du coup, on a calculé, avec les prix du gasoil actuel, si ça n'a pas trop augmenté, on sera à 1000 balles de gasoil pour l'aller-retour, plus sur place et tout ça. 1000 balles de gasoil. Et là, on regarde l'avion, 7 personnes, sans valise, 2300 €. Donc là, on est déjà en train de regarder, elle a déjà regardé un peu les locations pour se faire une idée. On réserve rien du tout, hein, actuellement. Hein. Mais voilà, on regarde un petit peu les locations et tout. Peut-être que d'ici là, les parents de Laura voudront venir aussi. Non, eux, ils viendront en avion, par contre, tu vois. Et peut-être qu'ils voudront venir aussi d'ici l'année prochaine. Hein. Donc voilà, on est tout content. Bref, le live va se terminer, les amis. Ouais, mais même avec EasyJet, c'est... Et puis le problème, c'est que t'arrives là-bas, il faut louer une bagnole. Et j'ai regardé les locations de voitures, t'en as pour 1000 balles la semaine. À louer une grosse voiture, on est 7, hein, donc il faut une 7 places, tu vois. Moi, ce sera le Canada. C'est bien, le Canada. Hein. Je suis jamais allé, j'ai entendu du bien. Allez, passez une très bonne soirée. On se retrouve du coup mercredi pour un nouveau live. C'est un live, on va faire le jeu, là, Gartic Phone, là, qui m'a tant fait rire pendant le live illimité. Tu as fait des heures sup. Ouais. Je suis revenu en forme, là. Allez, passez une très bonne soirée, on se retrouve mercredi pour un nouveau live. Merci à tous d'avoir été là, c'était cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, bonne soirée, salut.